Nova uno clema. Nele vakpo mama gajesimo. La menu bebiata. Mpabonamo. Nabe garaji emele. Maupe garaji emele. Ole tawone nunye. Majitio dola tego. Nova uno clema. Nene vakpo mama gajesimo. La menu bebiata. Mpabonamo. La menu bebiata. Megale shine. Megale flow flow flow. Amenu bebeta, Megale shine, megale flow flow flow. Oh, la menu bebiata, Megale shine, megale flow flow flow. la menu bebiata, Megale shine, megale flow flow flow. Écoutez-moi, aujourd'hui le 5e jour, le chiffre 5 c'est la grâce. Et le nom de Jésus a été écrit par 5 lettres. Pendant que tu écoutes ma voix, il y a une nouvelle grâce qui frappe à ta porte. Je n'ai pas entendu Amen. Amen. Pendant que tu cries bien Amen, Amen. la grâce de Dieu te localise ce soir. Amen. Pendant que tu cries bien Amen, Amen. le Saint-Esprit est en train d'opérer un miracle dans ta vie. Amen. Le 5e jour ne va pas te rater. Amen. Tu retourneras à la maison avec une force surnaturelle. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Et depuis lundi, nous sommes au garage de Dieu. Dimanche, nous allons sortir. Et quand tu sors d'ici, tes ennemis ne verront plus ton visage. Parce que ton visage sera rempli de la gloire de Dieu. Tous ceux qui se moquent de toi verront la gloire de Dieu sur ta vie. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans ta vie. Je veux que tu fasses un sujet de prière. Dis Seigneur, par le Saint-Esprit, manifeste une grâce naturelle dans ma vie ce soir. Seigneur, par le Saint-Esprit, manifeste une grâce surnaturelle dans ma vie ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Je vais te sentir dans le moment de prière. sang de Jésus. Surnaturel éternel Dieu. Manifeste une puissance surnaturelle éternelle. Manifeste-toi Seigneur Jésus. Une puissance surnaturelle dans ma vie. Ce soir nous voulons te voir. Nous voulons te voir au-delà. Que ta puissance surnaturelle inonde Dieu. Que ta puissance surnaturelle inonde nos vies. Que ta puissance surnaturelle inonde nos cœurs. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi Seigneur. Manifeste-toi. Que la puissance surnaturelle se manifeste en Seigneur. Se manifeste sur nos vies. Se manifeste sur la vie de votre Siloé. Ce soir, nous voulons te voir. Que la puissance surnaturelle inonde nos cœurs. Que la puissance surnaturelle inonde nos âmes. Seigneur Jésus, ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, voici le 5e jour de ce séminaire. Que ta grâce soit manifestée dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous sommes encore là. Viens glorifier le nom du Père. Viens glorifier le nom du Fils. Viens nous donner la force pour pouvoir continuer dans toute beauté. Dans le nom de Jésus. Acclame bien Seigneur ce soir. Acclame bien Seigneur ce soir. Alléluia. Qui est content d'être ici? Qui est content? Si tu es content, dis Seigneur merci. Je remercie Dieu ce soir pour cette opportunité. Depuis lundi, sa présence est là. Son Esprit Saint est disposé pour changer nos vies. Je lui dis merci au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour la vie de notre maman. Maman Différence. Acclame Dieu pour sa vie. Je dis d'acclamer Dieu pour sa vie. Amen. Écoutez-moi. Yeah. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui enseigne sur le TikTok. Il dit qu'on ne doit pas acclamer pour l'homme de Dieu. Écoutez-moi bien. N'acclame pas maman. Acclame Dieu qui est sur sa vie.
On ne présente pas maman, mais on présente Dieu qui est appelé maman. Vous le voulez ou pas, Dieu est sur la vie de cette personne. Alors on ne glorifie pas maman. On a dit Dieu d'Abraham, non? On ne peut pas dire de maman différence. C'est le mal. Ce n'est pas la jalousie. Il faut aller mourir. Alléluia. Ce soir, nous allons voir un autre sous-thème. Quel est le thème de ce séminaire? Qui connaît le thème de ce séminaire? Quel est le thème de ce séminaire? Si tu ne connais pas le thème, puis tu viens là, tu ne fais rien, il faut aller dormir. Dis Saint-Esprit, merci. Say it very well. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Le sous-thème, le Saint-Esprit, la puissance d'être riche. Le sous-thème. Le Saint-Esprit, la puissance d'être riche. Ça, c'est un bon. On va acclamer Dieu pour la vie de maman. Amen. On n'a plus besoin de qui va avec nous. Pas des milliardaires. C'est quoi? Maintenant, le Fils de Dieu a besoin des milliardaires, des entrepreneurs. Alors, ce soir, le Saint-Esprit va nous parler. Il donne la richesse à quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour parler la langue, pour guérir. Non, il est là aussi pour donner l'argent. Je dis quoi? Il est là aussi pour faire quoi? Pour donner l'argent. Holy Spirit, the power of business. Bien aimé dans le Seigneur, la vraie richesse selon Dieu ne commence pas par l'argent. Vraie richesse selon Dieu ne commence pas par l'argent. Beaucoup croyaient que quand j'ai de l'argent, je suis riche. Non. Amen. L'argent n'est pas la richesse. Et la richesse n'est pas la bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a une grande différence entre la bénédiction et la richesse. Écoutez-moi, tu ne seras jamais béni si tu ne seras jamais plutôt riche si tu n'es pas béni. Et la bénédiction dans notre vie ici, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. The power of the Holy Spirit is has everything. You can do everything by that power. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit a tout, pas le Saint-Esprit. Alors, nous devons savoir que ce n'est pas parce que on peut dire que je suis riche, non. Alléluia. Alors la richesse selon Dieu ne commence pas par l'argent, mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous rend capables. Mais par la puissance du Saint-Esprit qui nous rend quoi? Capable. D'abord, le Saint-Esprit, il est créatif. Il est influent. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alors, la richesse commande du Saint-Esprit qui nous rend capable, créatif et influent. D'abord, c'est quoi? C'est quoi la richesse selon Dieu? C'est quoi la richesse selon Dieu? D'abord, le monde réduit la richesse en un chiffre en banque. Le monde a réduit la richesse en un chiffre en banque. On croyait que c'est quand j'ai des millions sur mon compte, je suis riche. Alors que c'est faux. Alléluia. On croyait que quoi? Quand j'ai des milliards sur mon compte, je suis riche. Alors le monde a réduit la richesse en un chiffre en banque. Mais la Bible a élargi le tableau. La Bible a fait quoi? A élargi le tableau. Ça veut dire que la richesse a des différents types de domaines. D'abord, quand tu n'es pas riche spirituellement, tu peux faire tout dans ce monde. Tu n'es jamais riche. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui donne quoi? La richesse. D'abord, la richesse spirituelle. D'abord quoi? La richesse spirituelle. Pourquoi? Parce que
Tout ce qu'on est vient de l'esprit. La bénédiction vient de l'intérieur à l'extérieur. Peu importe ta beauté, peu importe comment tu es beau, tu es belle. Si spirituellement, tu n'es pas marié, tu ne maries jamais physiquement. Possède spirituellement et on dégage ça physiquement. C'est pourquoi je déclare toute bonté dans ta vie spirituelle soit manifestée physiquement au nom de Jésus. Des fois, on fait certaines prières et on oublie qu'on doit d'abord posséder spirituellement. Quand tu possèdes la banque dans le monde spirituel, forcément, le compte sur ton la banque. Amen. Alléluia. Tu n'as pas d'argent spirituellement. Tu cherches quoi physiquement? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dis quoi? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. On n'a pas dit Dieu nous a donné quoi? Une voiture. Il nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle. Ça veut dire que même dans ton lieu du travail, tu possèdes déjà le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit maintenant qui te donne la force surnaturelle de faire quoi? De devenir riche. Tu es d'accord avec moi? Alors, l'Éphésiens 1, chapitre 3 nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Cette bénédiction, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. Parce que tu n'as jamais vu que le Saint-Esprit donne l'argent. Donne l'argent. Tu dis quoi? Le Saint-Esprit donne l'argent. Hein? Oui, donne l'argent. Cette bénédiction spirituelle, c'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la force et la capacité surnaturelle de faire quoi? De faire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit ne nous aide pas à faire quoi? À devenir quelque chose. Mais il nous donne la force à faire quoi? À faire quelque chose. Et tu me suis? Il nous donne quoi? La capacité et la force surnaturelle de faire quelque chose. La richesse de puissance. La richesse de quoi? De puissance. D'abord, je vous ai dit, il y a la différence entre le pouvoir et la puissance. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux mourir avec ça. Ça ne veut pas te laisser. Quand tu as une bonne relation avec lui, le pouvoir, le jour où tu quittes, tu n'as plus de pouvoir. Amen. Alors, il y a la richesse de quoi? La richesse de quoi? De puissance. Actes chapitre 1, verset 8 dit quoi? Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Recevez la puissance par le Saint-Esprit d'être riche. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit n'est pas limité seulement pour les eaux spirituelles. Ça, c'est ignorance. C'est pourquoi la Bible dit que périt de connaissance. On croyait que quand on a le Saint-Esprit, il faut forcément aller prier pour un malade. Non. Avec le Saint-Esprit, là, va dans un bureau, va déposer les dossiers. On te donne le travail aussi. Amen. Avant de venir ici, j'ai dit ça m'a demandé d'entrer 3 fois, c'est donc à rejeter. Et ils ont écrit dans mon passeport apôtre. Je ne peux pas permettre que je vienne d'abord ici. 3 fois successivement, c'est donc à rejeter. Il a dit à mon ami, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser le Saint-Esprit de faire le reste. Envoie-moi une invitation avec l'hébergement. Vous voyez ça, j'ai pris ça, je suis à l'ambassade de Gabon.
C'est sur quel motif je suis un homme de Dieu? Je dis non. C'est le papier là-bas. Je suis sorti. Je suis dehors là-bas. Saint-Esprit. Pour le visa. Je suis revenu. Il dit, où est monsieur Adoku? Je me voici. Lui, il m'a dit, jour. Dans 2 mois. Arrivé là-bas, c'est ça pas. Bien compris. Amen. Il m'a donné 2 mois. Je suis venu, c'est fini, j'ai encore prolongé. Il dit non. C'est le Saint-Esprit qui m'a mis ici. Là-bas seul. Il dit, papa, il dit, je te. Papa t'a dit, non, attends d'abord. Passez. Je lui ai dit, je te vois. Pour mon dossier, il dit, si toi, mais tu peux partir. Le Saint-Esprit n'a pas limité de parler seulement la langue. Il n'est pas limité seulement de guérir. Mais le Saint-Esprit, c'est une force de la créativité pour créer les choses autour de toi. Tu peux rentrer dans ton entreprise et commencer par inviter le Saint-Esprit. C'est la machine à refuser de travailler. Invite le Saint-Esprit. Si le client ne veut pas te payer, invite le Saint-Esprit. Au moment où il doit dans leur chambre là-bas, le Saint-Esprit va les perturber. La personne qui te doit, il ne veut pas te payer. Envoie-lui le Saint-Esprit. Dans un séminaire, je disais aux gens qu'on ne demande pas l'argent à Dieu. Mais on envoie le Saint-Esprit de toucher le cœur de quelqu'un. Si tu vois bien la personne qui possède de l'argent, mais il ne veut pas te donner facilement, va sur ton genou, Saint-Esprit. Monsieur là, il possède l'argent. Touche son cœur qui me donne l'argent. Bon ami, il va te donner. Peu importe comment il est dur de son corps. Quand le Saint-Esprit touche son corps, il te donnera. C'est pourquoi je déclare ce soir, toute personne qui a fait promesse, qui n'a pas réalisé ça, que l'Esprit de Dieu touche son cœur au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit n'est pas dedans, mon ami, tu peux être intelligent, sage, mais rien ne marchera pas pour toi. Parce que c'est lui le carburant, c'est lui la machine, c'est lui le moteur. Si tu avais connu là, on peut tout faire. Amen. Et vous recevez la puissance. Ce n'est pas le dire Jésus t'aime, non. Avant même le bureau d'un député là, ce n'est pas les mendiants qui vont là-bas. Ceux qui ont le Saint-Esprit et qui possèdent la gloire de Dieu. Quand tu rentres dans son bureau maintenant, il voit d'abord ton habillement, il sent ton parfum. Quand tu lui prêches maintenant, il est obligé de te suivre parce que quoi? Tu es riche. Parce que nous sommes dans une dispensation des milliardaires pour prêcher la parole. Tu n'as plus besoin de pauvres. Tu n'as pas besoin de quoi? Des fainéants et des paresseux. Vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Ne limite pas le Saint-Esprit seulement dans l'église ici. Non, 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 il n'est pas seulement ici. Le jour là, quand il est descendu, même les menuisiers qui sont là, ils ont reçu. Les maçons ont reçu. Les entrepreneurs ont reçu. Toi, pour toi, tu fais quoi avec ça? Puis, toujours comme ça. Tu dis ça, mais elle est capable même pas peur de toi. Alléluia. Et be rich by the Holy Spirit. Sois riche par le Saint-Esprit. Et dis sois riche par le Saint-Esprit. Le mot grec, dynamise, dit capacité explosive. Capacité qui produit des résultats favorables, c'est le Saint-Esprit. Tu donnes la capacité de produire quoi? Des résultats favorables. Nous avons tous le Saint-Esprit. Tout devient un rêve pour nous. Non, le Saint-Esprit n'est pas là. Dans la réalité maintenant, nous sommes dans le moment du Saint-Esprit maintenant. On doit vivre le Saint-Esprit dans tous les domaines dans notre vie. Tu es riche. Non, tu es riche. C'est que le Saint-Esprit peut prendre l'argent
que quelqu'un vous dépose sur ton compte. J'ai dit, il peut prendre l'argent sur le compte de quelqu'un et puis transférer ça sur ton compte. C'est capable. Amen. Je vous dis quoi? C'est capable. Je vais m'inviter au Cameroun. Rien, mais je n'ai pas d'argent. Tout est prêt. Pas d'argent pour acheter le billet. Est-ce qu'il y a toujours? J'ai essayé, non. Seigneur, quelqu'un me bénisse. Seigneur, je n'ai pas appelé le nom de personne. À 18h, avec la foi, j'ai dit à l'agent de réserver le billet, sans payer. 18h, il me dit à 22h, il va annuler ça. Il ne va pas annuler ça. 18h, maintenant, je suis là. 125 000 tombés sur mon portable. Ça a dit. 20h, on a appelé. 21h, personne n'a appelé. Il reste 25 minutes à 22h. J'ai dit, je vais confirmer, j'arrive. 22h, personne n'a appelé. J'ai dit, jusqu'à présent, personne n'a appelé. J'ai compris que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, mais Dieu nous donne ce qu'on a besoin. J'ai compris. Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, mais il nous donne ce qu'on a besoin. Et quand tu es dans le besoin maintenant, invoque le Saint-Esprit. Il dit, invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai. Quand c'est Dieu comme ça, toi tu déclares, Saint-Esprit, agis. C'est Dieu au moment où Jésus même était là. Il dit, puis on va trouver l'argent où? Il dit, Seigneur, je ne sais pas. Il dit, va sur la mer. Le premier poisson dans sa bouche là, il y a l'argent là-bas qui a déposé ça, le Saint-Esprit. Prends quelque chose. Non, ne limitons pas le Saint-Esprit. Non. Moi, si je me rêve et puis je dis j'ai mot de tête là, ou ça c'est fatigue, ou ça c'est pas d'argent. Beaucoup de gens ici n'ont pas malade, c'est problème d'argent. Est-ce que j'ai menti? Hein? Quand tu le vois, non, je ne sais pas. C'est faux, c'est l'argent. Mais quand le Saint-Esprit te donne maintenant, ça même là, tu peux prier pour lui. Tant qu'il n'a pas touché l'argent là, il n'est pas guéri. Je prie que le Saint-Esprit te guérit de cette maladie. Alléluia. Le Saint-Esprit donne l'argent. Le Saint-Esprit ne te rend pas riche pour que tu brilles, mais il te rend riche pour que tu sois utile au royaume de Dieu. La raison pour laquelle tu dois être riche, parce que Dieu a besoin de toi pour grandir le royaume de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il a envoyé son esprit. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas parlé d'argent, il a parlé de salut. Mais quand le Saint-Esprit est venu maintenant, comme c'est lui la force de la capacité surnaturelle maintenant, pour créer les choses maintenant, il est avec toi. C'est pourquoi Jésus dit qu'il sera toujours avec vous. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Il est toujours avec toi, non? Comment le Saint-Esprit produit la richesse? Comment le Saint-Esprit produit la richesse? D'abord, il y a une richesse qu'on appelle richesse de capacité. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais a la capacité de faire quoi? De créer quelque chose. On appelle ça la sagesse divine. Amen. La richesse de capacité. Sans le Saint-Esprit, tu travailles avec tes seules forces. Puis tu es fatigué. Sans le Saint-Esprit, tu travailles avec tes seules forces. Mais avec le Saint-Esprit, tu reçois des idées, des stratégies. Tu vas voir la personne, il a créé des choses. Ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand tu as fini de dire Ézéchiel, prophétiser, fais ceci, c'est le Saint-Esprit qui vient le faire dernier. C'est lui qui vient le dernier tour.
Alléluia. Peu importe comment crise financière dans ce pays, si tu reconnais la capacité du Saint-Esprit en matière de finances, tu ne seras jamais pauvre. Amen. David, c'est un berger. Il est riche plus que tout le monde. Alléluia. Il est arrivé un moment, il possède la richesse. Lui-même ne savait comment. Il ne sait même pas. Il a dit Dieu, c'est comme ça. Ne me donne plus que je tombe dans la tentation. Ça veut dire que quoi? Dieu bénit pas le Saint-Esprit. Dieu fait quoi? Dieu bénit pas le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu reçois des idées, des stratégies, une sagesse que l'école ne donne pas. L'école ne donne pas la sagesse. Pas l'école, l'intelligence. Mais la sagesse là, ça vient du Saint-Esprit. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas été à l'école, mais il prêche. Il dit, ça c'est quoi ça? C'est la magie. C'est l'Esprit qui est en lui. Exode chapitre 31, verset 3 à 5. Nous sommes au séminaire. Puis dire, vous connaissez la vérité. La vérité fait quoi? À partir d'aujourd'hui, je crois que on verra des milliardaires dans cette église. Non, avoir milliardaire là, ce n'est pas d'être président. Les présidents, eux, ils volent. Les présidents, eux, ils volent. Mais nous, les enfants de Dieu là, l'Esprit de Dieu nous donne les idées, les stratégies pour faire ça. Vas-y. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Vous dites quoi? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Pour faire quoi? De sagesse, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire je les remplis de l'Esprit de Dieu pour qu'ils fassent quelque chose. Capitaine Enyo, Agbede Enyo, tu es mieux placé pour devenir riche. Alléluia. Vas-y. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire quoi? Des inventions. Des inventions, d'évoluer dans la vie. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans la relation, je n'ai ni un père, une maman, une relation. Je n'ai que le Saint-Esprit. Quand tu lui laisses devant, lui, il parle avant que tu n'arrives là-bas. Dans le bureau là-bas, on peut rejeter tout le monde. Mais parce que le Saint-Esprit, il est là, on va forcément d'accepter. Même ça voit ton CV. Joseph n'a pas déposé CV avec quoi? Le roi Pharaon l'a accepté comme le premier ministre. Parce que quoi? Il y a un esprit en lui. L'esprit d'excellence, l'esprit de la richesse, l'esprit de prospérité. Qu'est-ce que le roi avait dit? Non, on n'a pas vu quelqu'un dans ce pays sage comme lui. Parce que quoi? Dieu lui a rempli avec la sagesse. Donc avec ça là, on est obligé d'employer Joseph sur une terre étrangère comme quoi? Un premier ministre. Je déclare, peu importe tu es dans ce monde entier, que le Saint-Esprit te donne une bonne position au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne une bonne position au nom de Jésus. Amen. Avec le Saint-Esprit, on ne va jamais en bas. On est toujours en haut. Amen. Avec le Saint-Esprit, on n'est jamais la queue. On est toujours la tête. Amen. Vas-y. De travailler l'or. Il fait quoi? De travailler, il te donne les idées, les stratégies pour faire ton travail. Je dis dans le monde entier, vous allez voir les gens en train de créer, inventer des choses. Ils ont trouvé ça où? C'est le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Au commencement, la Bible dit, le monde est sans forme. Mais il faut que l'Esprit de Dieu fait quoi? Agit. La seule personne dans la Trinité qui a la stratégie, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vas-y. L'argent et les reins. Ah. Répétez là-bas. L'argent et les reins. L'argent. Qui veut de l'argent? C'est le Saint-Esprit qui donne. Vas-y. De graver les pierres à enchâsser. De graver les pierres à enchâsser, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. C'est-à-dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu as toute capacité pour réussir, pour devenir riche dans la vie, sauf seulement si tu es paresseux. Hein? Si tu es paresseux,
Même si tu es un pasteur, si tu es paresseux, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu vas mourir pauvre. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit avec la paresse. Non, non, non. Tu dois travailler. Tu as fait quoi? Tu dois travailler parce qu'il est là pour donner des idées. Quelqu'un qui est appelé par Dieu maintenant, le Saint-Esprit lui donne la révélation, lui donne la parole de venir prêcher. Amen. Quand je suis là le mardi, j'ai écouté le message de maman. C'est dans tout ça, là, moi, j'ai piqué tout ce que j'ai dit. C'est ce que le Saint-Esprit m'a communiqué à travers de ce que maman dit. Il me donne des idées maintenant. Il me donne des révélations maintenant. Il me donne quoi à dire maintenant. Je ne peux être jamais pauvre parce que quoi? Il me donne les stratégies et la sagesse d'évoluer. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas enseigner quelqu'un qui a évolué dans l'éducation. Jamais. Parce que quand tu es devant lui, tu as peur. C'est lui qui te dira maintenant, dis-lui ceci. Dis-lui, tu ne peux pas aller chez un président, tu vas dire, rababa yaba. Mon ami, il va te gifler, même les gars vont te faire sortir. Mais quand tu t'approches de lui maintenant, le Saint-Esprit te dira, dis-lui ça. Voilà son problème. Voilà sa faiblesse. Quand tu dis ça, il n'a plus besoin de prière. Il est cassé. Et l'Esprit de Dieu prend contrôle. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit te donne la capacité d'aller loin financièrement au nom de Jésus. D'aller loin financièrement au nom de Jésus. Vous savez ça? On vit dans la pauvreté, là, on peut rater au ciel. Et vivre sain, bon apôtre. Mais quand dans la pauvreté, un jour là, il va faire que tu dis un peu, que tu... Je déclare que tout problème qui va te faire rater au ciel soit détruit au nom de Jésus. Amen. Vas-y. De travailler le bois. De travailler le bois. Le Saint-Esprit donne quoi? Sagesse. Vas-y. Mais qui ne travaille pas et puis veut c'est quoi? Tu es dans les sociétés secrètes. Dans les francs-maçonneries. D'abord, si on travaille vraiment, maman. D'abord, si on travaille. Amen. Alors, celui qui veut devenir riche et ne veut pas travailler, c'est quoi? Même un voleur aussi travaille, non? Même écoutez bien, un voleur qui 16 mois, il demande la protection du Saint-Esprit. Ça va voler, hein? Il va aller voler quelqu'un. Il va le braquer quelqu'un. Et puis il demande, Seigneur, conduis-moi. Et puis pour eux là, le seul verset c'est Éternel mon berger. Je ne manquerai de rien. Et puis il dit tout ça. Parce qu'il croit que l'Esprit de Dieu va l'accompagner. Nous, les enfants de Dieu, maintenant, on ignore ça. On croit que c'est pour parler seulement la langue. Mon ami, tu parles bien la langue. Quand tu parles là, la chambre fait quoi? Vibre, mais tu es pauvre. Fort spirituellement, mais tu n'as pas la capacité de payer les factures de la cité. Non. Le Saint-Esprit n'est pas limité seulement des forces spirituelles. Il est aussi dans les finances. Je dis quoi? Il est aussi dans les finances. Vas-y. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. De faire quoi? Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Le Saint-Esprit. Dieu donne la richesse technique par le Saint-Esprit. Dieu donne quoi? Dieu donne la richesse technique par le Saint-Esprit. Ça là, tu es là et puis quelqu'un dit que Dieu m'a parlé de venir te donner. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On doit avoir cette vision, cette croyance que le Saint-Esprit donne l'argent. La parole de Dieu ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi? La parole de Dieu ne sera jamais miracle sans le Saint-Esprit. Tu es d'accord? La richesse de faveur et d'ouverture de portes. La richesse de faveur et d'ouverture de portes. Richesse de faveur et d'ouverture de portes. Amen. Lis-moi Proverbe chapitre 10, verset 22.
Proverbe C'est la chapitre 10. bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Bénédiction, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et il nous a donné ça. Amen. Bénédiction, c'est une bonne parole, pas de Dieu pour nous. Si je m'avais, je vous envoie un autre esprit, un consolateur. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Il vit en nous. Maintenant, c'est une bénédiction pour nous. Et c'est ça qui nous rend riches. Sans tracasse. Le Saint-Esprit positionne, il part de toi. Au moment où, là où tu penses, tu n'as pas assez d'aller, le Saint-Esprit a déjà parlé là-bas. Dis Amen. C'est ce qu'il fait. Il positionne, il parle de toi dans le lieu où tu n'as pas assez. Il transforme les non en oui. Et devant, tu sais, admis, Seigneur, il y a quelque chose. Donc, il ouvre la bouche pour dire non là. Il a dit oui avant de le savoir. C'est pas ça. Il est très important de faire quoi? De cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. D'abord, moi, je l'aime parce qu'il est papato. C'est ce qu'on appelle papato, non? Le Saint-Esprit est quoi? Il faut beaucoup de papato parce qu'il va déjà te signaler ce qui va se passer. Il va déjà te dire ce que tu dois faire. Quand tu marches avec lui, tu ne seras jamais dans l'obscurité. Quand tu marches avec lui, tu n'auras jamais de problème financier. Et la machine d'argent. Oui, c'est lui. C'est le Saint-Esprit. Si les flammes, l'esprit pour voir l'argent. Comme nous, on ne peut pas aller voir cet esprit pour voir l'argent. C'est parce qu'on ne connaît pas ça. Eux, ils connaissent le secret plus que nous. Ceux qui sont dans les sociétés secrètes là. Eux, ils connaissent le secret, ils connaissent les principes financiers plus que nous. Alors, eux, ils s'en vont dans leur couvent, sur leur hôtel maintenant, pour demander l'esprit de leur donner l'argent. Et nous, on néglige le Saint-Esprit. Dis à ton prochain, le Saint-Esprit donne l'argent. Non, dis-lui avec assurance. Ouais, il donne l'argent. Il donne l'argent. Amen. La richesse de gestion et de cœur. La richesse de gestion et de cœur. La gérance aussi, c'est une richesse, non? Pour gérer quelque chose, la gestion là, c'est une richesse. Et c'est le Saint-Esprit qui donne. Vous savez que beaucoup sont pauvres avec beaucoup d'argent? Oui. Beaucoup sont pauvres avec quoi? Beaucoup d'argent. Amen. La richesse d'éjection et de cœur. 1 Timothée 6. 1 Timothée chapitre 6, verset 17 à 18. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Oui. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et la générosité. Amen. Le Saint-Esprit te garde de l'amour, de l'argent et te rend généreux. D'abord, il y a beaucoup qui ne savent pas gérer. La gérance est très importante. La gestion est vraiment quoi? Est très important. Si tu ne sais pas gérer les choses, tu peux avoir l'argent aujourd'hui et le lendemain devient quoi? Pauvre. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir les gens, ils ont compté des milliards. Ils ont compté des milliards. Mais le lendemain, il n'a même pas une pièce chez lui à la maison. À cause de quoi? La gestion. Avant, on a dit, il y a un gâteau, il y a un mal. Abobo, il y a un mal. Abobo,
La ya du malaka, nye ya dono, kula gato, boy. Yava. Maji Hamala Gomole, Yesu.com. Tu vas commencer par dire, moi j'avais mangé avec les milliardaires. Aujourd'hui je souffre à cause de quoi? De manque d'injection, mauvaise injection. Il peut être riche aussi, injection, et avoir le bon cœur. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup sont bénis. Beaucoup ont de l'argent, mais ils vivent dans la pauvreté. À cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de sagesse. Ils n'ont pas quoi? L'esprit de sagesse. Nous devons savoir que le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de Pentecôte est là pour nous aider dans toutes choses. Est là pour nous conduire. Est là pour nous diriger. Est là pour nous montrer quoi on doit faire pour devenir riche. Alléluia. Si tu veux être riche, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Hello? Si tu veux être riche, Pierre croyait qu'il est spécialiste dans tout, dans son domaine. Ce que tu connais là est limité. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que ce que tu ne connais pas est plus grand que toi. Il est arrivé, mon nom, Pierre est bloqué. Il ne sait pas quoi faire. Le jour-là, il pensait, qu'est-ce que je vais aller dire à la maison? Mais quand l'Esprit de Dieu est là, on lui dit, fais ceci, fais ceci. Quand tu mets en pratique la voix du Saint-Esprit, c'est le miracle qui sort. Alléluia. On doit apprendre à marcher avec le Saint-Esprit. On doit apprendre, si bien qu'on vit dans la chair. Mais le royaume, là où on vient là, c'est spirituel. C'est quoi? C'est spirituel. Il ne faut pas être spirituel aussi, mais il faut être toujours connecté. Il n'y a pas l'argent auprès de Dieu là-bas, l'argent ici. L'argent n'est pas là-bas. C'est ici on doit acheter la voiture. C'est ici on doit construire les maisons. C'est ici on doit avoir tout. Mais il y a une force qui est avec nous, qu'on doit respecter ses principes. Alléluia. Tout le monde dit Pentecôte. Pentecôte. Quand je suis venu, le premier message qu'il a fait dit aïe, ça c'est une autre. Il dit maintenant, vous faites tomber encore, recevez. Tu as déjà. Saint-Esprit là. Tu veux quoi encore? Maintenant là, c'est de le mettre en œuvre. Laissez Saint-Esprit travailler en toi. C'est de ça il choisit maintenant. Ils vont dire recevez. Vous allez encore recevoir. L'année prochaine encore, recevez. Et puis tu es toujours comme ça. Quand j'ai écouté le message, j'ai dit non, ça c'est une autre dimension. J'ai dit ok, je vais augmenter le volume. Le volume est bon. Non? Alléluia. C'est ce qu'on appelle quoi? Le réma. Révélation par du Saint-Esprit. Ne suis pas la foule. Ça veut dire, sur le Gabon ne suit pas la foule. Tout le monde célèbre à Pentecôte. Vous aussi, vous êtes dedans. Mais quand vous allez sortir ici, vous allez commencer par compter des milliards. Il vient nous révéler le secret de la richesse. Le Saint-Esprit vient nous révéler le secret de la richesse. Tu ne peux jamais avoir de l'argent si tu ne connais pas le secret. Tu ne peux jamais rentrer dans une chambre si tu n'as pas la clé principale. Alléluia. Et je crois en Dieu qu'après ce séminaire, le niveau financier des gens va changer. Tu n'as pas dit Amen. Même si tu ne fais rien, dis-moi Amen. Parce que après ce séminaire, Dieu va te donner du travail. Après ce séminaire, Dieu va ouvrir des portes devant toi. Après ce séminaire, il y aura des faveurs divines dans la vie de quelqu'un. Après ce séminaire, il y aura des opportunités. Dieu ne donne pas l'argent, mais il donne des opportunités pour gagner de l'argent. Je déclare ce soir que Dieu te donne les opportunités. Que Dieu te donne des opportunités. Les opportunités des contrats. Des opportunités de voyager. Dans le nom de Jésus. Ne demande pas l'argent à Dieu.
demande les opportunités. On ne prie pas que les gens tombent du ciel, mais on demande les opportunités pour être riche. Si cet été ici, il y a des opportunités pour devenir riche. Pas venir rester dans l'église de Dieu. Il n'a pas appelé pour rester ici. C'est maman seule qui appelle pour rester ici. Sortez là, sortez. Allez chercher de l'argent. Venez bénir votre maman. C'est de ça qu'il s'agit. Son esprit est avec vous. L'esprit de Dieu est disposé pour gagner des millions ici. Même s'il n'y a pas l'argent dans ce pays, même si les gens crient qu'il n'y a pas d'argent, je crois à mon Dieu et je crois au Saint-Esprit que dans ce pays-là, tu peux réussir. Dans ce pays-là, tu peux réussir. Dans ce pays-là, tu peux gagner des millions. Les gens qui gagnent n'ont pas deux têtes. Ils ont un esprit derrière ça. Nous avons le Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi on ne peut pas gagner? On ne peut pas réussir? Parce que à cause d'une ignorance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Il te donne la capacité. Il te donne la force, l'habilité, l'intelligence, les stratégies pour gagner le monde financier. Tout l'atout. Tous les atouts pour faire quoi? Pour réussir. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui sont paresseux. Tu es d'accord avec moi? Même si tu n'es pas d'accord, c'est vrai. Quoi? Amen. On doit travailler. Et à ton prochain, on doit travailler. Mais voilà le piège à éviter. Dans tout ça là, le piège à éviter. Lis-moi. Luc chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Le mardi, j'étais là. Et puis, là, ce que maman a posé. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas quelqu'un qui est avare. On a dit quoi? Le Saint-Esprit s'est donné. Pentecôte, c'est quoi? C'est donné. Il y a un papa ici, il a remis l'argent. Franchement, cette dame-là, il ne manquera pas d'argent. Parce que quoi? Il respecte le principe. Le don attire la présence du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'est pas parce que le jour-là, le Saint-Esprit est descendu, on l'appelle. Pentecôte, c'est une fête que les Juifs se partagent entre eux. Et Dieu a profité de ça. Ah, ça, c'est quel amour ici? Pour les Babyloniens, ils ont fait un. Dieu dit, eux là, ils vont détruire mon royaume. Dieu les a dispersés. Mais pour les Juifs là, ils sont là en train de fêter. Au 50e jour après la Pâque, il dit non, je veux profiter pour leur donner aussi mon amour, pour leur donner aussi la capacité. Si tu es avare, d'abord ton cœur est fermé contre le Saint-Esprit. Et que tu n'as pas et puis dire à tout. Et que tu n'as pas toi si tu veux rendre en commun. Et que tu n'as pas si tu veux rendre en commun. Et que tu as rendre en commun. Et tu as pas ton yanni ni menewa. Et que tu as rendre en commun. Je dis quoi? Un avare là, il sert mine 2 fois. D'abord, quand il gagne là, il sert la mine parce qu'il ne veut pas me donner. Il a fini pour lui, non. Si moi, si je gagne encore, si je lui donne encore là, il sert encore le mine. Alléluia. Ne sois pas avare. Vas-y. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Quand la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mais nous croyons que parce que c'est des biens, c'est ok. Non, non. Ce que tu es là, c'est Dieu. Et dis quoi? C'est Dieu. Si Dieu retire son esprit maintenant, c'est fini pour toi. Et dis quoi? C'est fini pour toi. La puissance d'être riche devient un piège quand le but devient avoir plus au lieu d'impacter plus. C'est ce que j'ai dit. La puissance d'être riche devient piège. Quand le but devient
Plus au lieu de pâter plus. Dans la puissance. Déclare, agis. Je le ferai. Alléluia. Sur la puissance d'être riche pour cette famille a un objectif. Vous avez compris? Ta présence dans ta famille, dans cette église, a un objectif. Alors, cherchez l'évolution de ta génération. Cherchez l'évolution de cette église. Et non pas pour toi-même. Ça étouffe quoi? Le Saint-Esprit. Bientôt fini, tu es fatigué. Le Saint-Esprit enrichit pour que tu sois un canal et non pas un réservoir bouché. Il ne te donne pas l'argent pour que tu deviennes un réservoir bouché, mais il te donne l'argent pour que tu sois un canal. Parce que le Saint-Esprit là, c'est comme une rivière. C'est une rivière d'asphalt. You must flow. Tu vas couler. Pas non? Ézéchiel dit quand j'étais là, ça arrivait à mon orteil. Ça peut être arrivé au genou. Ça peut être arrivé ici. C'est comme ça le Saint-Esprit. Mais quand tu deviens un réservoir bouché là, tu attristes le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit faire de toi ce qu'il veut. Ne lui pose pas des choses. Ne lui impose pas des choses. Ne lui dis pas ce que tu veux. Mais laisse-le faire son travail. Parce que quoi? Ta vie dépend de lui. Si tu as besoin des milliards, laisse-le lui mettre ce qu'on fait. Oui. On prie, mais c'est pas. C'est arrivé comme ça. Est-ce que tu sais comment c'est arrivé? C'est le Saint-Esprit. Il fait tout pour nous. Il fait quoi? Il fait tout pour nous. Le Saint-Esprit fait tout. Il fait tout pour nous. Bien aimé, cherchez d'abord le remplissage. Il dit quoi? Cherchez d'abord le remplissage. Aujourd'hui, bon homme vient à l'église, ce n'est plus pour le salut. Ce ne peut plus aller au ciel. Je veux mari, je veux travail, je veux argent, je veux voiture. Ça, c'est l'objectif qui amène beaucoup à l'église. Je te demande maintenant pourquoi tu t'es réparti. Peut-être tu es tombé malade. Peut-être les sorciers te fatiguent. C'est bon, tu as accepté Jésus. Le salut. Cherche quoi? La force qui donne l'argent. La force qui fait tout. Il faut d'abord chercher à être rempli. Et d'abord quoi? Le remplissage. Acte 4, 31. Acte chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas demandé l'argent. Je n'ai pas dit de ne pas chercher l'argent. Le Seigneur y en aurait bon. Écoutez-moi. Je n'ai pas dit de ne pas aller chercher de l'argent. Mais il faut savoir que la personne qui donne l'argent, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la capacité. Celui qui dispose tout favorablement pour que tu gagnes ton argent. Alors avant de sortir maintenant, invite-le dans l'activité. Invite-le dans le travail. Invite-le dans le ministère. Invite-le dans l'entreprise. Quand tu laisses tout entre la main du Saint-Esprit maintenant, toi tu n'as plus besoin de forcer. Alléluia. Pierre était un spécialiste. Mais quand le Saint-Esprit est venu, on n'a plus entendu que Pierre travaille encore. Mais il mange, non? Pierre ne va plus sur la mer, mais il mange. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Dans la maison, on dit, quand Dieu m'a envoyé chez toi, et dans l'enveloppe, tu prends, tu ouvres ce que tu dedans. Laisse Dieu faire ce que tu as besoin pour toi. Alléluia. Donc, il est tous rempli de quoi? Du Saint-Esprit. Cherche d'abord à être rempli. Demain, on sera encore là ici. Demain, là, ça sera chaud.
On a parlé. Dis ce que le Saint-Esprit fait. On a besoin maintenant de faire quoi? Être rempli. Il y a la différence d'avoir le Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi, il y a une différence d'avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit, mais ce n'est pas nous tous qui sommes remplis du Saint-Esprit. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est que la plénitude du Saint-Esprit. On a besoin de ça pour devenir riche. Tu as fini, non? Ils furent tous remplis du Ils Saint-Esprit. furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Il a lancé la parole de Dieu avec assurance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Tu avances. Et j'ai besoin du travail. Puis on te donne. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'assurance. Il a déjà assuré tout. Puis tu vas, tu demandes le travail, on te donne au nom de Jésus. La richesse sur la plénitude. La richesse sur la plénitude. Passer du temps à être rempli. Pas juste demander l'argent. Mais quoi? Demande celui qui donne l'argent. Alléluia. Mais quoi? Il faut chercher celui qui donne l'argent. Amen. Par exemple, là, c'est elle qui donne l'argent. Et puis, lui aussi prend l'argent de la mère de maman. Quand les deux l'argent, qui donne ma projet. Il prend chez maman, puis il me donne un peu. Il fait comment? C'est de m'attacher à lui bien là où l'argent vient. C'est ça. Parce que c'est là-bas lui aussi, il prend sa part. Donc, je dois tout faire aussi de me connecter avec la source de la richesse. Il prend là-bas, moi aussi, je m'en fais prendre. Il prend 2, il me donne moitié. Il prend 2, moi je prends 4. Ça dépend de quoi? L'amour. Ça dépend de quoi? L'amour. Apprendre à écouter les idées du Saint-Esprit. Il donne des idées. Le Saint-Esprit donne des idées. Et quand tu marches selon ça, ça donne des bons résultats. Alléluia. Il est créatif. Demande-lui de te créer des opportunités. 1 million. Ah oh. Non, non, Dieu ne va pas donner. On ne jeûne même pas pour avoir de l'argent. Seigneur, bénis-moi avec 1 million. Non, tu as déjà la force qui donne 1 million là. Mais donne-moi comment je peux faire. C'est dans le travail de Pierre que Dieu lui a envoyé. Parce que Jésus sait que Pierre c'est quoi? C'est un pécheur. Ils ont besoin de l'argent. Il dit retourne là où tu travailles là. Tu vas trouver l'argent là-bas. Pourquoi Jésus n'a pas demandé son père d'envoyer l'argent? Mais Dieu peut faire. Tant d'Israël, man est tombé. Pourquoi Jésus n'a pas demandé Père, envoie-moi l'argent? Mais quand quelqu'un est malade, il dit Père merci, et puis la personne est guérie. Quand quelqu'un est mort, il dit Père merci, la personne est ressuscitée. Quand il a besoin de l'argent, maintenant il a fait quoi? Il n'a pas dit Père, non, 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 il a dit Père, retourne là-haut, dans ton entreprise là-bas, là. Il y a l'argent là-bas. Là où tu travailles là, c'est là où se trouve ta richesse. Dis-moi Amen. Tu retournes là-bas. C'est là-bas, Pierre a trouvé l'argent, puis il est revenu devant Jésus. Amen. Il est créatif. Demande le Saint-Esprit de donner des opportunités. Il faut pratiquer la générosité. Ça pousse le Saint-Esprit de faire quoi? D'agir à travers toi. La richesse spirituelle, pour se manifester physiquement, ne se démontre par l'ouverture de main. Maman a monté ça ici. Lis-moi Corinthiens, 2 Corinthiens 8, 7 et on va prier. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 7. Il dit quoi? De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, Oui. en zèle à tout égard, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Quand tu veux être béni, tu veux la richesse par le Saint-Esprit. Il faut toujours faire du bien. Soyez généreux. Avoir l'amour. C'est dans ça l'Esprit de Dieu fonctionne.
Ne prie pas pour que l'argent tombe du ciel. Il faut prier pour être rempli du Saint-Esprit qui te rend capable de créer, de saisir, de gérer la richesse pour la gloire de Dieu. Amen. Lève-toi sur ton pied.